Voilà, donc on va démarrer aujourd'hui, comme je vous le disais, allongé sur le dos. Et donc on va faire une session plutôt pour la détente. Donc prenez déjà un instant pour bien déposer l'ensemble du corps. Relâchez bien dans un premier instant les jambes, les pieds, les bras, les mains, la tête. Retrouvez donc votre espace de yoga, autant l'espace physique sur le tapis que dans le temps. Donc accordez-vous mentalement cette heure et quart qui va suivre. Si vous pouvez, commencer par retirer vos lunettes si vous les avez, puisque je vais vous proposer pour démarrer de vous frotter énergiquement les paumes de main l'une contre l'autre. Donc imaginez vraiment que vous activez de cette sorte toute l'énergie qui se trouve dans les mains. Donc frottez énergiquement. Et vous allez ensuite venir poser délicatement les paumes de main sur les yeux. Donc gardez les yeux clos et venez juste poser les paumes de main sur les yeux. Et ressentez toute l'énergie qui peut se dégager des paumes de main. Accueillez cette chaleur, cette énergie littéralement, puisque la chaleur est une énergie. Et imaginez même que vous accueillez de la détente. Restez encore quelques instants en contact avec les paumes de main, avec toute la chaleur, toute la bienveillance, toute l'énergie qui se trouve ici. Et venez ensuite délicatement déposer les paumes de main sur les hanches, donc au niveau des os, ce qu'on appelle les crêtes iliaques. Donc vous déposez les coudes de chaque côté, déposez vos mains délicatement, gardez l'intention d'envoyer de la détente avec les paumes de main. Imaginez que depuis ces crêtes iliaques, eh bien vous accueillez à nouveau cette chaleur bienveillante, cette détente qui vient des paumes de main et vous l'envoyez dans les jambes, jusqu'au bout des pieds, jusque dans les orteils. Donc essayez de rester parfaitement concentré avec ce qui se passe là. Faites quelques respirations amples, souples, juste en accueillant cette détente. C'est comme si à l'inspiration, vous souhaitiez accumuler l'énergie au niveau des mains, la détente, et puis à l'expiration, vous l'emmenez bien loin dans les jambes. Si vous souhaitez maintenant, glissez vos deux mains sur l'abdomen avec la même intention, donc les doigts peuvent se toucher, voilà, faites ce que vous ressentez utile. Et venez délicatement poser les paumes de main sur l'abdomen et puis de la même manière, sur quelques respirations, d'imaginer que vous amenez de la détente, du relâchement au niveau de la zone digestive. Restez bien connecté au niveau de la zone abdominale. Puis de remonter maintenant les deux mains au niveau de la zone du cœur, sur la poitrine. Donc laissez les mains glisser le long du buste. Et la même intention d'accueillir toute la détente, toute l'énergie au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Comme tout à l'heure, imaginez qu'à l'inspiration, vous accumulez, vous rechargez les batteries. Et à l'expiration, vous laissez la chaleur se diffuser. On peut littéralement ressentir cette chaleur assez facilement. Quand vous le
le souhaitez. Redéposez maintenant les deux bras de chaque côté. Relâchez les mains sur le tapis. Restez connecté avec l'intérieur, avec vos sensations, vos ressentis. Puis vous allez pouvoir commencer à décoller la jambe droite du sol. Donc quelques centimètres, vous laissez la jambe droite se décoller du sol. Donc n'allez pas trop avec la jambe droite, encore une fois, peut-être 5-10 cm du sol simplement, et commencez à mobiliser les orteils, bougez un petit peu les orteils, un peu comme ça vient, j'ai envie de dire. Donc faites quelques petits mouvements avec les orteils, ensuite vous pouvez étirer les orteils, ensuite ramener vers vous les orteils, repousser avec le talon, faites quelques petits mouvements avec le pied droit. Quand vous avez mobilisé un petit peu maintenant la cheville, les orteils, laissez le pied au repos, la jambe est toujours un petit peu décollée du sol. On va maintenant contracter tous les muscles de la jambe droite. Donc commencez par contracter les pieds, les mollets, la cuisse. Voilà, essayez littéralement de contracter comme si vous souhaitiez rétrécir la jambe droite au maximum. Contractez, contractez. Et sur l'expiration qui suit, relâchez la jambe au sol, relâchez complètement la jambe droite, relâchez les muscles. Accueillez le relâchement. Pour pouvoir maintenant décoller la jambe gauche de la même manière, quelques centimètres du sol, commencez par amener des petits mouvements dans les orteils, d'abord de manière un petit peu anarchique, vous laissez les orteils s'écarter, se mettre en mouvement comme vous le ressentez. Et puis ensuite, on peut étirer les orteils vers l'avant. Après, ramener les orteils vers soi, repousser un mur fictif avec le talon gauche. Faites-le quelques fois à votre rythme, accueillez toute la mobilité au niveau de la cheville gauche. Quand vous l'avez fait quelques fois, comme tout à l'heure, laissez maintenant le pied gauche au repos, la jambe est toujours décollée du sol, et commencez maintenant par contracter tous les muscles de la jambe gauche, tout ce qui est possible au niveau du pied, au niveau du mollet, au niveau de la cuisse. Imaginez que vous voulez vraiment rétrécir, contracter toute la jambe gauche, gardez la contraction au maximum, serrez, 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 et à l'expiration, relâchez la jambe au sol à nouveau. Vous laissez la jambe tomber au sol, avec bienveillance bien sûr, et accueillez quelques instants. Maintenant vous allez contracter les fessiers, essayez au maximum de serrer les fessiers, de contracter, ça peut soulever un petit peu le bassin lorsque les fessiers se contractent, donc gardez la contraction, serrez bien les muscles, contractez au niveau du périnée également, toute cette zone du bassin, plancher pelvien, et relâchez sur une expiration également. Laissez bien toute la zone du bassin se redéposer au sol, les fessiers se redéposer au sol. Amenez l'attention au niveau de la sangle abdominale maintenant. Inspirez, gonflez bien, et à l'expiration, essayez de contracter les abdominaux. C'est comme si vous aviez un anneau fictif qui se resserrait au niveau abdominal. Contractez, contractez tous les abdominaux, pardon. Restez un instant dans la contraction, et à l'expiration qui va suivre, relâchez également. Relâchez complètement la zone abdominale. Et on va maintenant monter au niveau des omoplates. Vous allez essayer de décoller les omoplates du tapis si c'est possible. Donc c'est comme si un fil était accroché au sternum, vous tirez un peu vers le plafond, vers le ciel. Contractez bien au niveau des omoplates, vous resserrez comme si vous vouliez que les omoplates se touchent l'une à l'autre. Les omoplates se décollent un peu du sol tant que c'est possible, restez un peu contracté, et à l'expiration on redépose également. Relâchez bien le haut du buste. Toujours dans la détente, c'est le thème que je proposais pour la pratique. Décollez maintenant le bras droit du sol.
Avec délicatesse, laissez les doigts se mettre en mouvement comme vous l'avez fait tout à l'heure avec les orteils et puis écartez, espacez, bougez les doigts. Quand vous l'avez fait quelques fois maintenant, ouvrez bien la main, écartez bien les doigts et ensuite serrez le poing en venant fermer les doigts sur le pouce. Faites-le quelques fois, vous ouvrez à nouveau bien la main, écartez bien les doigts et vous refermez sur le pouce. Quand vous l'avez fait quelques fois, relâchez la main droite maintenant, gardez le bras droit décollé du sol. Comme tout à l'heure, à nouveau, vous allez serrer maintenant les doigts sur le pouce. Commencez à contracter le poignet, l'avant-bras, tout le muscle du bras jusqu'à l'épaule. Contractez fermement et relâchez le bras au sol sur une expiration. Laissez bien le bras se déposer au sol. Et amenez l'attention maintenant dans le bras gauche. Vous décollez le bras gauche du sol quelques centimètres. Commencez par mobiliser les doigts tout doucement, de manière désordonnée ou comme vous le souhaitez, de manière ordonnée. Ensuite, inspiration, vous ouvrez bien la main, écartez bien les doigts. L'expiration, vous refermez les doigts sur le pouce, serrez le poing pour recommencer quelques mouvements, comme si votre main respirait. Imaginez cette image symbolique. Puis quand vous l'avez fait quelques fois, laissez la main gauche au repos et préparez-vous à nouveau à contracter. Vous venez fermer les doigts sur le pouce gauche. Contractez tous les muscles du poing, avant-bras, le bras jusqu'à l'épaule. Vous serrez, vous, comme si vous vouliez rétrécir le bras gauche. Restez un instant et à l'expiration, relâchez le bras gauche au sol. Relâchez la contraction, accueillez la détente. On va décoller le bras droit un instant du sol. On va refermer les doigts sur le pouce droit. Et puis maintenant, à l'inspiration, on va monter l'épaule droite comme si on voulait toucher l'oreille droite avec l'épaule droite. Donc tirez bien le bras droit vers l'oreille. Et à l'expiration, on relâche à nouveau le bras au sol. Relâchez bien l'épaule au sol. Faites la même chose du côté gauche, donc vous décollez le bras gauche de quelques centimètres, venez fermer les doigts sur le pouce gauche et à l'inspiration, on vient ramener l'épaule gauche le plus possible de l'oreille gauche. Gardez un instant la posture et à l'expiration qui suit, relâchez également le bras au sol. Respiration, accueillez la détente. À l'expiration qui va suivre, ramenez un petit peu le menton au niveau de la gorge. Tirez un peu la nuque, étirez un peu les cervicales. On peut même redresser légèrement la tête, la décoller un tout petit peu du tapis. Et de ramener ensuite la tête au sol dans son axe. Il vous reste maintenant à imaginer faire de belles grimaces avec le visage. Imaginez que vous mâchez un chewing-gum géant et que vous exagérez la mastication. Donc n'hésitez pas à bien mâcher, à décocher la mâchoire. Imaginez vraiment cette image du chewing-gum géant que vous souhaitez mastiquer au maximum. Exagérez un peu le trait, caricaturez. Même moi, je ne vous vois pas finalement. Et puis après avoir fait quelques fois cette mastication maintenant, imaginez qu'on presse un citron, vous ramenez tous les muscles, vous froissez le bout du nez, froissez tout, ramenez tout au niveau du centre, contractez tous les muscles, serrez tout, faites une belle grimace à nouveau, et vous relâchez à l'inspiration qui suit. Laissez un instant la respiration se placer. Vous allez pouvoir ensuite venir placer les mains sous la tête, donc venez entrelacer les doigts sous la tête. Donc les épaules sont en contact avec le sol, ou en tout cas pas très loin dans l'idée. À l'expiration qui suit, décollez la tête, laissez le poids de la tête dans vos deux mains et on peut rapprocher les coudes l'un de l'autre.
Donc on vient étirer à nouveau les cervicales, la nuque. Donc vous avez les coudes qui se sont rapprochés un petit peu l'un de l'autre et vous avez le poids de la tête qui est déposé dans les deux mains entrelacées. Accueillez tout l'étirement au niveau des cervicales, au niveau de la nuque, pour pouvoir relâcher à nouveau délicatement. Vous redéposez la tête délicatement sur le sol, relâchez un instant les bras, les mains. Serrez un petit peu les deux jambes maintenant, rapprochez les bras le long du corps, paume des mains en contact avec le tapis. Et sur une inspiration souple et ample, vous laissez vos deux bras décoller par l'avant et venir se placer au tapis derrière vous. Donc déjà accueillez cet étirement au niveau du tapis. Et étirez bien, essayez d'imaginer qu'on vous tire par les doigts de la main, par les pieds, pour essayer d'étirer la colonne au maximum. Et puis vous allez ramener sur une expiration les bras par le haut, par l'avant, de ramener les paumes de main sur le tapis, chaque côté du corps. Relâchez. Accueillez la détente, accueillez la respiration. Les jambes sont serrées l'une contre l'autre toujours et pliez maintenant les deux jambes, gardez les pieds au sol. Donc les plantes de pied en appui avec le sol. À nouveau, vous allez venir placer la tête dans les mains. Donc les doigts sont entrelacés au niveau du tapis derrière vous. Donc les coudes sont pas très loin du sol. Et à l'expiration, à nouveau, on va venir rapprocher la tête. Donc on décolle la tête et on essaie de rapprocher les coudes l'un de l'autre comme tout à l'heure. On laisse le poids de la tête dans les deux mains entrelacées. Restez dans la posture et à l'inspiration qui suit, délicatement, redéposez la tête en gardant les doigts entrelacés et les coudes en direction du sol. Et vous allez maintenant venir placer la plante du pied droit contre le genou gauche. Ajustez le support. S'il faut reculer un peu le pied gauche au sol, eh bien faites-le. Et à l'expiration qui va suivre, on va décoller à nouveau la tête, toujours déposée dans les mains. Et cette fois, c'est le coude gauche qui vient en contact avec le genou droit si c'est possible. Et le coude droit en contact avec le sol. Faites ce qui est possible de faire. Respirez calmement. Pour ramener à l'inspiration la tête au sol. Et défaites le pied droit, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. On fait le côté opposé, donc décollez le pied gauche, amenez la plante du pied gauche contre le genou droit. À l'expiration, décollez la tête, le buste. Le coude droit vient en direction ou en contact avec le genou gauche. Donc comme tout à l'heure, si c'est nécessaire d'ajuster la posture, faites-le. Et le coude gauche vient en contact avec le sol ou en direction du sol. Respirez dans la posture ou gardez les poumons vides, vous avez la liberté. Pour ramener à nouveau à l'inspiration qui va suivre, la tête au sol, redéfaites le pied gauche. Restez un instant dans la posture, gardez les deux pieds sur le tapis. On va maintenant décoller les deux pieds et on va venir croiser les chevilles. Et si c'est possible de venir saisir les pieds avec les mains, donc main droite par la droite qui saisit le pied gauche, main gauche qui saisit le pied droit. Et on va faire un petit culbuto maintenant pour essayer de masser un peu la colonne vertébrale. Donc commencez à vous balancer si c'est possible, donc la tête est redressée. Donc accordez-vous un petit automassage au niveau des vertèbres. Au fur et à mesure, on gagne un petit peu en amplitude, en élan. Et à chaque position, on finit en position d'équilibre. Donc accueillez ce petit massage des colonnes vertébrales. Petit massage dynamique. Et on va venir ensuite se retrouver en position assise. Donc profitez
d'un mouvement de balancement pour venir en position assise, si c'est possible, et si c'est pas possible, eh bien trouvez un autre chemin pour venir en position assise, s'il vous plaît. Et on vient ensuite se placer à quatre pattes. Allez, on reste dans le réchauffement de la colonne vertébrale. Bon, là on est en douceur, hein, ça va pas être trop difficile ce soir, j'espère. Donc trouvez votre position à quatre pattes, position neutre. On va juste faire quelques mouvements pour aller dans l'accompagnement du réchauffement de la colonne. Les genoux sont un petit peu espacés, les mains sont espacées à la largeur des épaules. Et on commence par, à l'inspiration, laisser la pointe du coccyx, creuser bien les lombaires. Donc creusez bien le dos, regard vers le ciel à la fin de l'inspiration. Et à l'expiration, au contraire, pointez le coccyx vers le sol, bombez bien le dos. Et à la fin de l'expiration, ensuite seulement, la tête entre les bras. Donc faites-le à votre rythme. Laissez votre respiration lancer cette vague au niveau de la colonne vertébrale et accueillez la détente au niveau des vertèbres, au niveau de la colonne. Quand vous l'avez fait quelques fois, retrouvez la position neutre à quatre pattes et puis on va maintenant sur l'expiration tirer le bassin vers l'arrière et se dresser sur les bouts des doigts. Imaginez le chat qui sort ses griffes et on essaie de venir approcher les fessiers des talons et le front peut-être en direction du sol ou le sommet du crâne vers le sol. Et on a toujours les bras tendus, si c'est possible, on est dressé sur les bouts des doigts, sur la pulpe des doigts et relâcher un instant tout en sentant l'étirement au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale, des bras. Donc laissez reposer un instant la posture. Fondez dans cette posture pour bien étirer le dos. Et on va pouvoir sur l'inspiration qui suit redresser le buste, rapprocher les mains des genoux pour venir accroupi, non pas du tout, en tailleur. Alors bien s'asseoir en tailleur si c'est confortable. Alors si ça ne l'est pas, vous pouvez placer un petit support, un petit coussin ou une petite couverture pliée sous les coups de pied, vous le savez. On va pas rester très longtemps, mais ça peut être vite désagréable et être sujet aux crampes d'ailleurs sur ces positions-là. Donc n'hésitez pas aussi, vous pouvez espacer les talons pour que ça crée une petite cuvette pour accueillir les fessiers, c'est possible aussi. Bien, donc on va venir placer les mains jointes au niveau de la poitrine, gardez les épaules bien basses. Imaginez ce petit plateau ou cet objet très précieux sur le sommet du crâne et à l'inspiration, on repousse dans les cuisses pour venir se dresser sur les genoux. Essayez donc de ne pas mettre le buste vers l'avant. On va défaire les mains jointes pour venir maintenant entrelacer les doigts dans le dos. Je vais tourner un petit peu. Donc on vient entrelacer les doigts dans le dos et commencez par rouler un petit peu les épaules autant que c'est possible en arrière et retournez même les paumes de main vers le sol si c'est possible. Donc plutôt vers l'arrière, j'ai envie de dire. Et on va essayer maintenant de rapprocher les mains des pieds si c'est possible. Donc laissez le regard aller vers le plafond. La cave thoracique est bombée, gonflez bien. On se prépare pour faire la posture du chameau après si c'est possible. Donc on essaie de bien bomber autant que c'est possible, on laisse les épaules rouler en arrière, les paumes des mains se dirigent en direction des talons. Et on va revenir sur une expiration, gardez toujours les mains, si c'est possible, les mains accrochées. Et on vient placer le sommet du crâne vers le sol, les mains s'étirent vers le haut. Donc si c'est pas clair, regardez sur l'image. Donc on essaie de garder les fessiers décollés des talons, les mains sont dirigées vers le plafond, vers le ciel. Et le sommet du crâne sur le tapis. Donc on laisse les bras aller vers l'avant autant que c'est possible. Pour pouvoir ramener sur une expiration les fessiers sur les talons et laisser les mains revenir sur les côtés. Alors on s'accorde un petit repos dans la posture de l'enfant si c'est nécessaire. Donc laissez les bras de chaque côté, laissez le front sur le tapis. Relâchez un instant la posture. Accordez-vous ce petit instant.
Pour pouvoir ramener les paumes de main de chaque côté des genoux ensuite et remonter sur l'inspiration, le buste. On vient replacer les mains jointes au niveau de la poitrine, les épaules sont basses toujours. À l'inspiration, on repousse dans les cuisses pour redresser les genoux au sol. Bien, donc on va essayer d'aller dans la posture du chameau maintenant, si c'est possible. Donc, si c'est possible, recroquevillez vos orteils dans le sol pour gagner un petit peu déjà au niveau des pieds, au niveau des talons. Donc posture du chameau que tout le monde connaît. Alors si c'est difficile, donc je vais vous proposer de venir saisir les talons avec les mains. Donc si c'est difficile de saisir les talons, on peut aussi placer les mains, vous le savez, dans le bas du dos. Donc voilà, ne forcez pas. On pourra venir ici chercher la posture du chameau en plaçant les mains, doigts vers les fessiers, dans le bas du dos. Voilà, vous adaptez ce qui est possible. Sinon, je vous propose de venir saisir les deux talons avec les deux mains. Et sur une inspiration, on repousse le sternum, regard vers le ciel. Roulez bien les épaules en arrière autant que c'est possible. Et accueillez tout l'étirement de la face avant. Respirez dans la posture calmement. Pour pouvoir revenir ensuite sur une expiration. Respirez comme c'est possible. Je n'indique pas la respiration sur cette posture-là. Pour pouvoir revenir à nouveau, on va revenir dans la posture accroupie et redéposer à nouveau les coups de pied au sol, allonger les coups de pied. Et on peut venir à nouveau dans la posture de l'enfant pour relâcher bien le bas du dos, parce que la posture du chameau peut être un petit peu impactante. Donc redéposez bien à nouveau, accueillez la détente. Bon, ne forcez pas, hein, ça je ne l'ai pas rappelé, mais c'est un peu une constante. Bon, on va quand même faire quelques petites postures pour mobiliser toute l'énergie du corps. Je vous invite maintenant à venir placer à nouveau les mains tendues devant vous sur le tapis. Donc tendez les mains, les bras devant vous, paume des mains au sol, et puis on va revenir sur une inspiration dans le quatre pattes. Prenez tout votre temps, venez recroqueviller à nouveau les orteils dans le sol, puisque à l'expiration qui suit, on va pousser un peu le bassin en arrière, décoller les genoux, essayer de prendre la posture du chien tête en bas. Donc repoussez bien le sol avec les mains, on essaie d'avoir les jambes tendues autant que c'est possible, les talons en direction du sol ou en contact avec le sol. Imaginez qu'on vous appuie entre les deux omoplates pour rapprocher le sternum du sol. Essayez de trouver du confort dans la posture, autant que c'est possible. Et on va repasser par une planche, donc ramenez le bassin vers le bas, donc n'allez pas trop bas avec le bassin. On prend quelques instants la planche, on essaie d'aligner au maximum le sommet du crâne avec les talons, avec les fessiers, il n'y a rien qui doit dépasser. Et on va revenir à l'expiration sur le chien tête en bas. Faites ce qui est possible de faire. Pour pouvoir ensuite faire des petits pas d'éléphant pour ramener les deux pieds entre les deux mains. Donc allez tout doucement à votre rythme, pensez à bien déhancher à droite comme à gauche. Visualisez vraiment un éléphant littéralement qui se déplace paisiblement, avec beaucoup de délicatesse. Et on vient ramener donc avec ces petits pas d'éléphant les deux pieds entre les deux mains. Donc quand vous avez les deux pieds arrivés entre les deux mains, là on peut relâcher l'ensemble du corps, du buste, de la tête dans le vide et même saisir les coudes de chaque côté et fonder dans la posture un instant. Soyez souple au niveau des jambes quand vous êtes dans cette posture de relâchement, de flexion vers l'avant. Donc les jambes peuvent être légèrement pliées. Voilà, soyez souple. Laissez encore l'espace, laissez la détente se placer entre les vertèbres. Relâchez les coudes et puis on va remonter. Donc remontez comme vous le souhaitez. Je vous laisse un peu de liberté ce soir, c'est la fête. Donc, vous connaissez plusieurs chemins. Soit vous déroulez la colonne vertèbre par vertèbre, soit vous placez les bras le long du corps et vous remontez le dos plat. Voilà, choisissez ce que vous souhaitez. Je vous laisse un petit peu de libre arbitre.
et de remonter pour prendre un instant, bien se centrer sur les plantes de pied. Prenez un temps pour bien relâcher les épaules, déjà un travail conséquent qui a été fait. Relâchez bien les épaules, relâchez bien le poids du corps. Équilibré entre la droite et la gauche, vous pouvez même fermer les yeux un petit instant. Accueillez cette nouvelle posture debout. Observez ce qui s'est déjà mis en place ou ce qui s'est un peu délié à l'intérieur ou quoi que ce soit comme sensation, observez-les et vous les accueillez sans aucun jugement. On va rester un petit peu dans le dynamisme encore pendant quelques postures. Donc rapprochez les jambes l'une de l'autre. Venez placer les mains jointes au niveau de la poitrine, gardez les épaules bien basses. Donc là on imagine qu'on a toujours cet objet très précieux sur le sommet du crâne. À l'expiration, bien placer les deux mains au-dessus de la tête. On étire bien les coudes en arrière dans un premier temps. On verticalise au maximum. À l'inspiration, tirez les deux bras à la verticale au maximum et décollez même les talons. Donc on est en appui sur les orteils. On va maintenant à l'expiration descendre si c'est possible en pliant les jambes. Donc allez là où c'est possible. Dans l'idéal, on vient juste placer les fessiers sur les talons. Si c'est trop compliqué, vous descendez un petit peu moins loin. Vous allez là où c'est possible. Restez bien centré. On peut fixer un point devant soi pour garder l'équilibre. Et toujours bien étirer les bras vers le haut. On va repousser maintenant pour remonter dans la posture debout. À nouveau en équilibre sur les orteils. Et ramenez à l'expiration les talons au sol. Ramenez les mains jointes. Prenez tout votre temps. Ralentissez le temps. Ralentissez le mouvement. Ralentissez la respiration. Et puis relâchez. Ensuite les deux bras. Grande respiration complète. Vous allez maintenant placer un espacement entre les deux pieds, largeur d'un pied, placez-vous à l'arrière de vos tapis. On va faire un grand pas en avant avec le pied droit. Donc prenez le temps de placer le socle. Vous vous dressez sur les orteils du pied gauche. On peut dans un premier temps venir placer les deux mains sur le genou droit pour bien installer le socle autant que c'est possible. Donc repoussez bien avec les deux mains le genou droit. Gardez les épaules basses quand même. Le dos se redresse autant que c'est possible. La jambe gauche est tendue autant que c'est possible. On est donc dans un bon appui. À l'inspiration, on laisse les deux bras monter vers l'avant. On tire les bras vers le haut autant que c'est possible. Le regard un peu vers le ciel. Étirez toute la face avant. À l'expiration, on ramène les deux mains au sol, chaque côté du pied droit. Trouvez vos appuis, ajustez si c'est nécessaire, placez le poids du corps dans la main gauche, regard dans la main droite, on part dans la torsion que vous connaissez bien maintenant. Donc le bras droit s'étire vers le ciel, le regard qui suit la main droite vers le ciel. Restez un instant dans la torsion, la jambe gauche toujours est bien activée. Et on va ramener la main droite au sol à l'expiration pour ensuite déposer le genou gauche. Donc gardez les orteils du pied gauche recroquevillés. On va garder le contact entre le ventre et la cuisse droite et juste à l'expiration de reculer un tout petit peu le bassin. Donc n'allez pas trop loin avec le bassin, juste de quoi tendre la jambe droite. Donc le bassin reste, je dirais, décollé du sol. La cuisse gauche même est perpendiculaire au sol quasiment. Et on essaie donc de tendre la jambe droite. Faites ce qui est possible de faire. Et quand c'est fait, on va essayer ensuite de plonger le front, le corps sur la jambe droite tendue. Donc allez là où c'est possible, sans forcer. Vous respirez calmement si ça tire un peu dans la jambe droite. Vous respirez calmement pour accueillir le relâchement, la détente. On est censé rester au moins 5 minutes dans ces postures-là. Donc accueillez, respirez.
Allez, petit cadeau. Vous allez pouvoir revenir sur l'inspiration. Donc pour revenir, la plante du pied droit qui revient au sol. Toujours les mains de chaque côté. Redécoller le genou gauche. Et on vient ramener le pied gauche à côté du pied droit. Gardez un petit instant la flexion vers l'avant. Pliez un petit peu les jambes maintenant. On vient placer le dos plat parallèle au sol et les bras vont décoller, venir le long du corps. Donc on place les bras le long du corps. Les jambes sont bien pliées pour que le ventre soit contre les cuisses. Et quand on est prêt, on remonte en dessinant un grand cercle avec les mains sur l'inspiration. Donc dessinez ce grand cercle de chaque côté. Et tirez-vous bien à la fin de l'inspiration. Les mains sont jointes, les bras sont tendus. Pour pouvoir à l'expiration qui suit, ramener les deux mains délicatement. Et relâchez ensuite les bras, relâchez les mains. Petit temps d'observation, accueillez les sensations. On va se préparer mentalement à faire le côté opposé. Donc petit espacement entre les deux pieds, largeur d'un pied, grand pas en avant avec le pied gauche. On va prendre le temps d'installer le socle comme tout à l'heure. Donc pliez tout de suite la jambe gauche, dressez-vous sur les orteils du pied droit, les deux mains dans un premier temps sur le genou gauche. Les épaules restent basses, on redresse le dos au maximum. Donc laissez vraiment le plancher pelvien comme dans un hamac, on est vraiment tranquille. Et quand on est installé dans le socle, on laisse à l'inspiration les deux bras monter par l'avant et tirer les bras vers le ciel. Même le regard s'étire un peu vers le ciel et tirer toute la face avant. Gardez la jambe droite active pour pouvoir ramener à l'expiration les deux mains chaque côté du pied gauche. Allez, ajustez si c'est nécessaire, ajustez les pieds, ajustez l'écartement, ajustez l'ensemble. Et le poids du corps dans la main droite, regard dans la main gauche qui s'élève à l'inspiration. Et venez dans la torsion. La jambe droite reste bien active, bien tendue. À l'expiration, on va ramener tout doucement la main gauche au sol. Et on va déposer le genou droit. Gardez les orteils du genou droit recroquevillés dans le sol. Et comme tout à l'heure, si vous le souhaitez, à l'expiration, recule un petit peu le bassin, mais pas trop. On vient juste placer la cuisse droite perpendiculaire au sol. On décolle la plante du pied gauche. On essaie de tendre la jambe gauche si c'est possible. Donc ajustez également. On recule un peu les mains si c'est nécessaire. Dans l'idée, on essaie donc de tendre la jambe gauche. Le talon gauche reste en contact avec le sol. Et quand c'est fait, on essaie de fondre sur la jambe gauche. Donc, comme tout à l'heure, on va rester un petit instant. Quelques respirations. Accueillez. Faites ce qui est possible de faire. Ne forcez pas, si ça tire un peu trop, eh bien, la jambe gauche peut être légèrement pliée évidemment. Pensez à ne jamais dépasser votre limite autorisée. Petit cadeau. Et remontez sur une inspiration par le chemin inverse. Vous replacez la plante du pied gauche sur le tapis. Deux mains de chaque côté. On décolle le genou droit. Et on vient placer le pied droit à côté du pied gauche. On va remonter comme tout à l'heure. Donc les pieds sont serrés. Pliez un petit peu les jambes. Ramenez les bras le long du corps. Les épaules sont basses. On a le ventre qui est déposé contre les cuisses. Tout le buste est parallèle au sol, autant que c'est possible. Et à l'inspiration, on remonte en dessinant un grand cercle avec les bras. À la fin de l'inspiration, étirez bien le corps. Et on ramène à l'expiration les deux mains jointes. Pour relâcher ensuite les deux bras, relâcher
les pieds, relâchez les jambes, respirez profondément. Bien, avant de revenir au sol, on va quand même faire une posture d'équilibre. Pour pas perdre d'équilibre dans cette époque. Alors ce que je vous propose, c'est de venir placer le poids du corps dans la jambe gauche. Et on va juste plier la jambe droite en arrière pour venir le saisir, le pied droit, avec les deux mains si c'est possible. Alors on va juste déjà se placer dans cette posture d'équilibre. Donc là, il peut être utile de fixer un point devant soi, soit sur le sol, soit sur un mur. On a les épaules qui sont bien roulées en arrière, le talon droit en contact avec la fesse droite peut-être, ou pas très loin en tout cas. Donc inspirez bien, bombez bien le torse, roulez bien les épaules en arrière, les omoplates se rapprochent et à l'expiration, on va essayer de plonger vers l'avant. On va essayer de venir placer le buste, le corps. On garde toujours le talon droit en contact avec la fesse droite. Voilà ce qui se passe. Et on essaie de venir placer donc le buste parallèle au sol. Donc restez dans l'immobilité autant que c'est possible. Respirez dans la posture calmement. Pour remonter sur l'inspiration, relâchez le pied un instant. Observez. Bon, forcez pas, hein. Si c'est dur d'aller trop bas avec le buste, et bien vous restez sur une petite oblique. Allez, on place le poids du corps dans la jambe droite et on fait la même chose avec le pied gauche. On va d'abord plier la jambe, on vient saisir le pied gauche avec les deux mains si c'est possible. On vient appuyer le talon gauche contre la fesse gauche dans l'idée. Donc d'abord, roulez bien les omoplates, roulez bien les épaules, rapprochez les omoplates l'une de l'autre, bombez bien le torse. Et quand vous êtes prêt et prête à l'expiration, on vient plonger vers l'avant, on vient placer le buste là où c'est possible. En gardant toujours la pression au niveau du talon gauche et de la fesse gauche, si en tout cas ils sont en contact. La fesse, ce qui est possible de faire. Et on va remonter sur l'inspiration, contrôler le retour. Ramener tout doucement pour relâcher ensuite le pied gauche également et relâcher le pied gauche pour une grande respiration. Accueillez la détente. Observez. On va venir s'asseoir un instant sur le coussin. Donc prenez le chemin que je vous propose habituellement. On peut laisser à l'inspiration les bras monter vers l'avant, décoller les talons. Et à l'expiration, plier les jambes en gardant toujours l'objet précieux sur le sommet du crâne. Et on vient saisir son petit support. Allez, prenez le temps de vous installer confortablement dans une posture ferme tout de même. Trouvez votre assise. Gardez les yeux fermés pour ce qui va suivre, si c'est possible pour vous. Donc les épaules sont bien basses, on peut déposer les dos des mains sur les genoux. Je vous propose d'aller dans la respiration carrée à nouveau. On l'a pas fait souvent d'ailleurs, mais pour cela, je vous propose d'observer votre inspiration naturelle. Prenez quelques cycles pour pouvoir compter approximativement la durée de votre inspiration dans l'instant présent. Donc sans forcer, sans effort particulier, juste de constater, de mesurer en secondes. Donc quand vous avez repéré la durée de votre inspiration maintenant, je propose de
placez la même durée sur l'expiration. Restez bien concentré, laissez le mental bien occupé à compter. La même durée sur l'inspiration et sur l'expiration. Vous pensez juste pour l'instant à placer une rétention, un petit temps de suspension entre chaque phase. Donc si vous êtes sur 4 secondes inspiration, faites 4 secondes à l'expiration. Essayez de trouver la durée qui vous est confortable. Vous inspirez, vous expirez par les narines, bien entendu. Maintenant, vous allez rajouter la rétention poumon plein. Donc à la fin de l'inspiration, gardez les poumons pleins la même durée que votre inspiration. Et vous expirez de la même durée également que l'inspiration. Pour l'instant, on laisse un temps de suspension d'une seconde entre l'expiration et l'inspiration. Et si vous êtes à l'aise dans ce cycle, dans cet exercice, essayez maintenant de placer la même durée également sur le temps de rétention poumon vide. Allez-y à votre rythme, à votre tempo. Et si vous êtes vraiment à l'aise dans cette respiration carrée maintenant, vous avez la possibilité de rajouter une seconde à chaque phase. Donc faites-le. Ne dépassez jamais votre limite autorisée, mais vous pouvez l'approcher en tout cas. Donc si vous êtes vraiment à l'aise, rajoutez encore une seconde. Donc vous savez maintenant, pour pratiquer depuis longtemps le yoga, que vous pourriez être surpris de la durée de chaque aspiration, de chaque phase de la respiration finalement. Restez attentif à chaque sensation, à chaque partie du corps qui est sollicitée dans chaque phase de la respiration, que ce soit abdominale, thoracique, les poumons, la gorge. Pour pouvoir maintenant relâcher la tension sur le compte de la respiration, laissez votre respiration naturelle se replacer. Imaginez cette image que votre enveloppe corporelle accueille cette respiration sans aucun effort. Laissez quelques cycles respiratoires se dérouler pour retrouver une certaine forme d'équilibre. Quand vous aurez retrouvé cet équilibre naturel, je dirais, de la respiration, vous allez pouvoir venir maintenant vous allonger sur le dos. On va faire encore quelques postures avant de terminer. Donc retirez les petits supports et puis prenez le temps de déposer l'ensemble du corps, le dos, la tête. Accordez à nouveau un peu de détente. Restez centré sur vos sensations. Restez centré sur tout ce qui se passe dans l'instant présent. Allez, je propose encore quelques postures pour
tonifier encore un petit peu, assouplir, étirer, placer de la détente ensuite. Donc les jambes sont serrées l'une contre l'autre, les bras le long du corps. Commencez par plier la jambe droite, ramenez le talon droit près de la fesse droite et ouvrez la jambe droite sur le côté. Plante du pied droit contre la cuisse gauche. Inspirez dans la posture, laissez la jambe tomber vers le sol si c'est possible. Et à l'expiration, la jambe gauche qui se dresse perpendiculaire. Inspirez dans toute la jambe gauche. Et à l'expiration qui suit, décollez la tête, décollez le buste. Venez saisir la jambe gauche avec vos deux mains. Et vous allez ensuite essayer de rapprocher la jambe gauche le plus possible du front. Donc essayez de garder la jambe gauche tendue autant que c'est possible et on essaie de rapprocher la jambe en tirant un petit peu avec les deux mains. Laissez à l'inspiration qui suit la jambe gauche revenir au sol, donc la tête reste redressée le temps que la jambe gauche revienne au sol. Allez tout doucement pour déposer la jambe gauche, remontez la jambe droite et allongez-la à nouveau. Grande respiration. Pour pouvoir ensuite plier la jambe gauche, comme tout à l'heure, vous remontez le plus haut possible le talon gauche, ouvrez ensuite la jambe gauche sur le côté, inspirez, laissez la jambe gauche fondre sur le sol, et à l'expiration, la jambe droite qui vient se dresser perpendiculaire, redressez la tête, le haut du buste, venez saisir la jambe droite avec les deux mains, inspirez, et à l'expiration qui suit, vous rapprochez la jambe droite, autant que c'est possible. On peut pour ça glisser un petit peu les mains vers la cheville si c'est possible et on essaie de rapprocher la jambe droite tendue du front autant que c'est possible. Accueillez l'effort juste pour laisser à nouveau à l'inspiration qui suit la jambe droite revenir au tapis tout doucement. Vous gardez la tête relevée, vous prenez le temps de regarder la jambe revenir au sol. Et relâchez à nouveau la tête, relâchez les bras. Observez un instant. Pour la suite, je propose une posture pour travailler un petit peu l'ouverture de hanche. Donc ne forcez surtout pas, surtout s'il y a des fragilités. Bien, vous allez d'abord plier les deux jambes, garder les plantes de pied pour l'instant côte à côte sur le tapis. On va ensuite décoller le pied droit et placer maintenant la cheville droite contre le genou gauche. Donc la jambe droite est bien ouverte sur le côté. On peut même repousser un petit peu avec la main droite, repousser le genou droit pour essayer d'ouvrir un peu plus au niveau de la hanche. Ne forcez pas, mais exercez une pression juste. Bien, donc ensuite vous inspirez, le buste et la tête étant encore au sol. Et à l'expiration, on va décoller la tête, décoller le buste, décoller le pied gauche. Et on va venir entrelacer les doigts derrière le tibia gauche. Donc passer la main droite dans le triangle qui est formé par les jambes. J'espère que c'est à peu près clair. Et quand on a saisi le genou gauche, le tibia gauche, il nous reste ensuite à essayer de rapprocher autant que c'est possible. Donc sur une expiration, on essaie d'exercer une pression avec les mains pour rapprocher l'ensemble des jambes. Donc c'est comme si on voulait toucher le bout du nez avec le pied droit ou le front ou ce qui est possible. Donc ne forcez pas, soyez dans la juste mesure. Allez là où c'est possible, voyez ce qui est sollicité au niveau de la jambe droite, au niveau de la hanche droite. Et on peut peut-être à chaque expiration gagner un demi-millimètre. Faites ce qui est possible de faire. Sans forcer. On reste 5 minutes dans la posture. Bon, d'accord, c'était une blague. On va laisser à l'inspiration l'ensemble des jambes revenir au sol, le pied gauche au sol d'abord. Pour ramener le buste et la tête au sol. Défaites ensuite la jambe droite.
On peut garder les jambes pliées et laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés un instant pour relâcher au niveau du bassin. Cette posture, je trouve, est assez confortable. Encore une fois, si c'est trop intense ou difficile pour l'instant présent, ben vous ne le faites pas bien sûr. Donc on fait le côté opposé, rapprochez les genoux l'un de l'autre, décollez le pied gauche, donc la cheville gauche contre le genou droit. On va d'abord repousser avec la main gauche le genou gauche. Donc poussez avec le bras gauche tendu, gardez la tête au sol pour l'instant. Donc un effort juste pour assouplir un peu la hanche du côté gauche. Et on inspire dans la posture et à l'expiration qui suit, décoller la tête, le haut du buste, décoller le pied droit et on vient également saisir donc le genou droit, le tibia droit avec les mains entrelacées. Quand vous êtes prêt et prête à l'expiration, on essaie de rapprocher l'ensemble, donc comme si vous vouliez toucher le bout du nez ou le front avec le pied gauche. Donc comme tout à l'heure, on peut y aller par palier, par demi-millimètre, il n'y a aucun souci. C'est à chaque expiration qu'on peut essayer de rapprocher un peu plus le pied gauche du front ou du bout du nez. Et on peut même se gratter un peu le front. Restez en tout cas dans les sensations au niveau de la cuisse gauche. Voyez, découvrez peut-être même des muscles qui nous constituent. Et on va laisser à l'inspiration l'ensemble revenir au sol. Laissez le pied droit revenir au sol, relâchez l'ensemble, redéposez la tête. À nouveau, le pied gauche vient au sol et comme tout à l'heure, si c'est confortable pour vous, gardez les plantes de pied en contact et vous ouvrez les genoux de chaque côté. Observez l'ouverture au niveau des hanches. Vous allez ensuite pouvoir placer les bras en croix sur le tapis. Donc refermez les jambes, rapprochez les genoux l'un de l'autre, gardez les jambes pliées en contact. Donc les bras sont en croix, paume de main au sol. Prenez la peine, même on va soulever un petit peu le bassin pour pouvoir le redéposer et essayer d'aplatir l'ensemble du dos au sol. Donc ajustez vos appuis. Une fois que vous sentez que le dos est parfaitement appuyé, on va à l'expiration laisser les jambes aller sur le côté gauche. Donc vous imaginez que les deux pieds sont dans une même chaussure. On va dans la torsion, on laisse la tête rouler sur la droite, les genoux sur la gauche. Et on va dans la torsion tout doucement. Veillez à ce que les deux épaules restent en contact avec le sol. Respirez dans la posture. Restez dans la torsion un instant et remontez à l'inspiration qui va suivre pour faire le côté opposé à l'expiration. Donc allez-y à votre rythme. Donc à l'expiration qui va suivre, vous laissez les deux genoux aller sur la droite, la tête qui roule sur la gauche. Respirez, observez, accueillez. Remontez à l'inspiration, la tête dans l'axe, les genoux dans l'axe. On va maintenant décoller les deux pieds, donc on ramène les jambes pliées contre le ventre. Et de la même manière, à l'expiration, on va laisser les deux jambes aller sur la gauche. Donc là, on va décoller vraiment la hanche droite au maximum. C'est comme si on souhaitait que les deux genoux touchent la main gauche. Regard vers la main droite, toujours. Donc une torsion un peu plus intense, mais qui peut être agréable quand même.
Pour remonter à l'inspiration dans l'axe, les deux jambes pliées contre le ventre et faire le côté opposé à l'expiration qui suit. Vous laissez les deux jambes, l'ensemble des deux jambes bien serrées l'une contre l'autre, aller sur la droite. Regard vers la gauche. Les deux épaules en contact avec le sol. Pour remonter à nouveau les jambes dans l'axe, la tête dans l'axe et redéposer maintenant les pieds au sol. Et vous allez ensuite soit vous allonger complètement au sol et saisir coussin, couverture si vous le souhaitez, soit venir vous asseoir en position de méditation. Donc prenez tout votre temps. Pour accueillir la fin de la pratique, qui n'est pas tout à fait finie effectivement. Prenez le temps de trouver vos appuis, que vous soyez allongé ou assis. Je propose de garder un contact avec les paumes de main, de retrouver ce que vous aviez placé au début. Donc si vous êtes allongé, vous pouvez placer les paumes de main soit sur le ventre, soit sur la zone du cœur. Si vous êtes assis, on peut garder les paumes de main sur les genoux. On peut même dans cette position placer une mudra si on le souhaite. Mais je vous invite à garder ce contact entre les paumes de main et le corps pour continuer d'imaginer, même maintenant, que ces paumes de main envoient de la détente là où elles sont posées. Vous avez bien sûr relâché tout le reste du corps. Gardez les yeux clos, restez parfaitement éveillés. Ne laissez aucune pensée parasite venir vous perturber et je vous propose maintenant que mentalement vous puissiez vous placer dans un espace extérieur face à un arbre, un bel endroit ensoleillé. Prenez tout votre temps pour imaginer ou constituer en tout cas cette image mentale. Faites appel à vos souvenirs si besoin. Et imaginez un bel arbre vigoureux. Ce peut être un très vieux chêne, ce peut être quoi que ce soit. Vous pouvez observer assez loin sa forme générale, son feuillage. Observez même ses couleurs. Que ce soit le feuillage de l'arbre, que ce soit son tronc. Imaginez que vous êtes là, tel l'arbre à recevoir le rayonnement du soleil. Vous pouvez imaginer même que vous êtes assis dans cet espace extérieur sous ce soleil à observer cet arbre. Imaginez même que les racines de l'arbre s'enfoncent profondément dans le sol pour offrir cette stabilité à l'arbre, mais aussi pour lui permettre de se nourrir, d'échanger entre le bas et le haut. Imaginez de la même manière que vous-même vous êtes enraciné dans le sol. Prenez le temps d'observer parfaitement cet arbre, d'imaginer toutes les parties invisibles, donc sous terre, d'observer la beauté de cet arbre, sa robustesse, sa stabilité.
mais également sa souplesse. Et d'imaginer maintenant comment, grâce à la lumière du soleil, à toute son énergie, l'ensemble du feuillage est capable d'assimiler cette énergie, de la transformer en nutriments et de transporter au plus profond des racines certains nutriments. Amusez-vous même à visualiser cette énergie qui se transforme du soleil par les feuillages et qui vient tel des petits grains d'énergie, des petits grains de lumière parcourir l'ensemble de l'arbre pour le nourrir. Restez dans cette image, restez focalisé et ne laissez aucune pensée parasite. C'est comme si ces grains de lumière, d'énergie étaient comme une pluie à l'intérieur de l'arbre. Vous êtes toujours assis mentalement à observer cet arbre et cette énergie que vous imaginez provenir du soleil pour nourrir cet arbre. Faites maintenant le parallèle, restez dans cet effet miroir et d'imaginer que vous-même, cette énergie du soleil vous pénètre et vous nourrit littéralement. Vous êtes toujours en connexion avec vos racines, vous êtes connecté entre le haut et le bas, tel cet arbre magnifique que vous avez observé, parfaitement enraciné et parfaitement relié également à l'énergie du soleil. Faites de grandes respirations pour bien relier encore plus du haut vers le bas. À l'inspiration, vous allez du sommet du crâne jusqu'au bassin, jusqu'au périnée.
Et à l'expiration, vous remontez dans le chemin inverse, comme si vous souhaitiez mieux souligner ce lien entre le haut et le bas, entre la racine et le sommet. Tout ce qui se trouve au-dessus de la tête. Si vous êtes allongé au sol, prenez de grandes respirations et commencez à ramener un petit peu de mouvement dans les extrémités. Commencez à bouger un petit peu les doigts des mains, les orteils. Et vous laissez les étirements, vous gagnez les torsions, les soupirs. Gardez les yeux clos pour venir terminer dans la position assise. Venez à nouveau retrouver votre immobilité, votre posture assise ferme et confortable. Je propose aussi pour terminer cette pratique de faire comme on a fait au tout début, donc retirez vos lunettes si vous en avez remises. Et on va à nouveau frictionner les deux mains énergiquement pour activer l'énergie au niveau des mains. Gardez les yeux clos encore quelques instants, vous allez accueillir toute cette énergie, toute cette chaleur. Et quand vous avez bien frictionné les mains, venez les déposer délicatement, paume des mains contre les yeux clos. Faites tout ça en conscience, faites tout ça en douceur. Et percevez toute l'énergie, toute la bienveillance, toute la douceur, la détente que les yeux peuvent recevoir. Imaginez que par les yeux, eh bien, vous alimentez comme un effet de cascade d'eau tout l'intérieur du corps. Pour pouvoir tout doucement redéposer les paumes de main sur les genoux. Restez vraiment attentif et attentif. Vous voyez les différences quand vous retirez les paumes de main au niveau des yeux, au niveau du visage. Constatez que cette chaleur, cette énergie n'est pas imaginaire. Et peut-être que vous pouvez laisser un petit sourire se dessiner après avoir pris conscience de tous ces éléments. Restez encore quelques respirations dans votre détente, dans votre énergie intérieure. L'énergie peut aussi servir à détendre et pas seulement à dynamiser. Puis quand vous vous sentirez prêt et prête de garder ce petit sourire peut-être intérieur ou extérieur et commencer à rouvrir tout doucement les yeux pour pouvoir vous étirer au maximum une dernière fois. Et vous penchez vers l'avant si c'est possible, en tirant bien les bras vers le haut. Et de remonter sur l'inspiration. Et je vous remercie.